Merci Annelise. Moi aussi, je vais m'associer aux félicitations et aux remerciements pour le travail effectué pour commencer les discussions sur ce sujet. Et puis, effectivement, on a, au vu des amendements, on a quelques points de satisfaction parce qu'on a des convergences sur certains points de vue, déjà sur l'objectif premier qui est le renforcement de l'autonomie stratégique en matière de défense de l'Union européenne, une meilleure intégration du marché intérieur et une meilleure coopération transfrontalière. À mon sens, il est important d'inclure, mais c'est aussi proposé dans plusieurs amendements, les technologies de cyberdéfense dans le champ de ce programme. Également, s'attacher à la question des standards et de l'interopérabilité. Une attention particulière à avoir sur les PME, l'éligibilité des PME à ce programme, et je pense qu'il pourrait être opportun de flécher une partie de l'enveloppe vers les PME. Un point qui me semble aussi important, prendre en considération le fait que le développement d'une industrie de défense s'appuie aussi sur un capital humain, et donc que la formation et le développement des compétences dans ce domaine doit être une de nos priorités. Un point épineux, évidemment, qui est celui du budget. Si nous sommes d'accord sur l'importance de ce programme, alors ce programme doit faire l'objet de financements spécifiques et on ne peut pas se satisfaire de ce qui est pratiqué trop souvent, c'est-à-dire d'afficher un jour une priorité et puis le lendemain à la nouvelle priorité aller récupérer de l'argent sur d'autres programmes. Et donc moi je trouverais regrettable. Donc à mon sens il faut de l'argent frais spécifiquement fléché vers ce programme avec une enveloppe budgétaire qui reste conséquente. Sinon si on réduit trop le budget ça n'a plus vraiment de sens. Et ce budget ne peut pas aller diminuer ou affecter d'autres programmes qui sont tout aussi importants. Je pense à Galileo ou au mécanisme européen d'interconnexion qui ont aussi leur importance. Donc là-dessus, je pense qu'on va avoir un point de discussion extrêmement important. De la même manière, on va devoir trouver un compromis sur les conditions d'éligibilité des projets sur ce programme, en gardant un nombre limité d'entreprises et d'États membres nécessaires pour l'éligibilité. Peut-être que l'amendement de notre collègue Kohn, le 189, qui fixe la limite à 4 entreprises et 3 États membres, pourrait être un compromis, mais on le discutera sans doute dans les réunions de Shadow. D'autres points qu'il nous faudra discuter, quelles conditions d'exportation pour des matériels qui sont financés et quel rôle les institutions européennes peuvent jouer dans le contrôle des exportations des matériels qui seront financés dans ce programme. De mon côté, quelles conditions de production? De mon côté, j'estime que s'agissant d'un programme qui veut renforcer l'autonomie et l'indépendance stratégique en matière de défense de l'Union européenne, les productions doivent être effectuées par des entités qui sont sur le territoire européen. Et puis, de la même manière que on peut avoir le questionnement sur l'exportation, sur les questions de propriété intellectuelle, quel rôle, quelle implication donner aux institutions européennes à partir du moment où elles financent sur l'utilisation des droits de propriété intellectuelle de ce qui pourrait être développé via ce programme. Donc voilà pour, je pense, des sujets de débat. J'attends avec impatience vos propositions de compromis et je pense des discussions extrêmement constructives avec la rapporteure et l'ensemble des shadow rapporteurs sur ce dossier.